Imaginez que vous partez en vacances en Espagne, que vous tombez malade au cours de ce séjour. Imaginez aussi que vous travaillez au cours de votre carrière en France, mais également au Portugal et au Brésil. Tous ces exemples mettent en jeu des règles de coordination et visent à articuler le droit français avec un droit étranger. Ma thèse a donc eu pour ambition de s'interroger sur l'efficacité de ces mécanismes de coordination lorsque confrontés au droit français. « 2,5 millions, c'est le nombre de ressortissants français vivant à l'étranger, tel qu'estimé par le ministère des Affaires étrangères pour l'année 2024. Ce nombre a presque doublé en 30 ans. Or, si le phénomène de mobilité internationale est en perpétuel accroissement, son exercice n'est pas neutre pour la protection sociale des individus compte tenu du caractère territorial des systèmes nationaux. En réalité, le fait d'accomplir une activité à l'étranger, la survenance du fait générateur de la prestation hors de France ou encore le fait de résider hors de ce pays sont autant d'éléments qui, tôt ou tard, vont conduire à exclure la compétence du droit français. Ainsi, cette absence de réception du fait étranger entraîne des conséquences importantes pour les individus, mais aussi les entreprises. Et donc, tout en conservant les caractéristiques propres à chaque système national, des règles internationales élaborées par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'OIT ou même tout simplement entre deux États, ont vocation à atténuer ces difficultés d'articulation entre législations. Ce travail démontre que si l'influence de la coordination sur le droit français est évidente, la réciproque est également vraie. En effet, le droit interne rejaillit sur les règles internationales tant au moment de l'élaboration qu'au moment de la mise en œuvre du support de coordination. Ainsi, un rapport de force s'instaure entre un droit national qui a vocation à se refermer sur un espace étatique défini et des règles internationales qui, elles, ont vocation à en étendre la portée. Pour bien identifier ces rapports de force, il faut comprendre que la coordination a une influence certaine sur le droit français compte tenu de ses principes directeurs. Néanmoins, la coordination ne conduit pas à la disparition du caractère territorial du droit interne. En réalité, les instruments de coordination consacrent une nouvelle forme de territorialité étendue dont les limites ne seraient plus le territoire français, mais le champ territorial du texte international. Ainsi, les effets dommageables de la territorialité ne sont pas annihilés, mais uniquement spatialement repoussés. Un tel constat est ensuite amplifié par la grande diversité et la fragmentation de la coordination française. En effet, l'influence du droit interne ressurgit dans le contenu même des règles de coordination. La délimitation du contenu des textes internationaux est intrinsèquement liée à la substance des systèmes coordonnés. Et donc, ce caractère inégal des supports internationaux rend d'autant plus difficile l'appréhension des territorialités conventionnelles identifiées précédemment. L'ensemble des lacunes identifiées plaide donc pour la mise en œuvre de plusieurs solutions. Par exemple, généraliser les dispositifs susceptibles de garantir une meilleure articulation entre ces supports très divers, mais aussi réviser les textes les plus anciens ou encore renforcer la coordination multilatérale. Il n'est cependant pas certain que la recherche d'une technicité toujours plus grande soit la meilleure solution pour assurer une coordination efficace entre législations nationales.
En fait, il s'agit plutôt de redonner du sens à cette technique juridique en lui conférant davantage de souplesse.